lundi. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ce qui est plus ou moins logique, c'est si maintenant on a tout le temps besoin des Chachamim pour n'importe quelle question, t'en finis pas, t'en avances jamais. Donc les Chachamim, pour stabiliser les Bnei Israël, pour faire en sorte que les Bnei Israël on peut avancer, donc ils ont dit, bon, on voit statistiquement que c'est un problème lorsqu'on laisse tout en l'air. À partir d'aujourd'hui, le tamid, le sacrifice du matin de Rosh Hashanah, quoi qu'il arrive, on le fera le chant du chol. Comme là, c'est beaucoup plus paritaire, donc des fois oui, des fois non, des fois oui, des fois non, voire quasiment une fois sur deux, ou peut-être moins, ou peut-être plus. Donc là, on attend. Quand ils ont vu qu'il y a eu balagan, là encore, ils ont bloqué, ils ont colmaté. Comme l'histoire des accidents du préserve. Dès lors qu'ils voient qu'il y a un accident, paf, ils colmatent. S'il n'y a pas d'accident, donc ça coule de source. S'il y a un accident, on colmate. Ça, c'était le job des Chachamim. Ok. Mais au passage, ce genre de colmatage, vous l'avez dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans le domaine de Hanouka. Quand ils te disent que Hanouka, tu dois faire avec de l'huile d'olive et avec une mèche en coton. Pourquoi? Parce que la mèche en coton, c'est ce qui brûle le mieux. Mais tu as le droit de faire plein de choses. Mais ils te disent pourquoi? Parce qu'ils ont vu. Si maintenant, je vais te permettre à la base de faire avec n'importe quelle mèche, tu vas arriver et tu vas avoir une tache noire sur ton mur. Tu vas avoir des choses, tu vas avoir de mauvaises odeurs. À la fin, tu vas dire, oh là là, moi je ne supporte pas. Bon, le système Apple, quoi. Il te travaille tout pour pas que tu aies un problème. La Havdil. Donc ils font en sorte que ça coule de source, que ça soit ergonomique. Alors, on y va. Alors, Adam Mincha. Bah, maintenant, on peut reprendre dans la Gemara. On fait la dernière ligne. Je reprends dans la page d'avant, je refais de la dernière ligne. Comme ça, on l'a fait tout direct. Qu'est-ce qu'on a dit? Le mois de Elul, il n'est pas figé à 29 maintenant. Il peut être de 29 ou de 30. Non, de nos jours, c'est 29. C'est toujours 29. Faites comme il a dit. Quand il y a une fête, quoi, tous les mois qui précèdent les fêtes, c'est 29. Ouais, ou tout le mois qu'il a fait. En vérité, c'est extrêmement logique. Hein. Razak, tu diras Kol HaKavod à ta maman. Kol HaKavod. En vérité, c'est extrêmement logique. Parce qu'en vérité, Tachles, Al-Pi Torah, selon la Torah, les mois, c'est de 29 jours. Donc, lorsqu'il va y avoir des Yamim Tovim, des jours de Yom Tov, on n'a plus la lune pour le décider comme Dieu il aurait voulu qu'on le décide. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se base sur ce que la Torah nous a dit. Donc, le mois précédent, c'est 29. Donc, les prochains Yamim Tovim que je fais, c'est des Yamim Tovim, les Mehadrin, les Mehadrin. C'est sûr que c'est des bons Yamim Tovim. Pourquoi? Parce que selon Akadosh Baruch Hu, selon la lune, c'est des mois de 29. Donc, le mois de Rosh Hashanah, au lieu que je le fasse bracasser à 30 jours, que ça, c'est une institution des Chachamim, etc., je le fasse selon les bases de la Torah. Donc, Kol HaKavod, tu diras merci à ta maman. C'est magnifique. Ne pleure pas, Youssef. Là, plus de monde, tu me lances. Avant, on était 3, maintenant, tu me fais plus, c'est devient. Non, mais c'est magnifique. C'est magnifique. C'est-à-dire que maintenant, comme, on n'avait jamais remarqué, comme, parce qu'en fin de compte, quand tu fais un jour, le mois de Cheshvan, c'est 30 jours. Et maintenant, on peut comprendre tout le reste des mois. Magnifique. Voilà, c'est beau. À notre âge, d'apprendre de nouvelles choses. Mais c'est systématique. Hein? Ça veut dire que c'est systématique. Non, mais c'est ça la base. Oui. Un mois, selon la Torah, un mois est égal à combien de jours? Selon la Torah Mamash. 29. Alors en vérité, c'est 29 et demi. Mais c'est 29. C'est pas 30. Donc c'est 29. Donc qu'est-ce qui se passe? Si un mois est égal à 29, donc lorsque maintenant je vais te dire, fais Sukkot. C'est un Yom Tov de la Torah. Je te dis, fais Kippour, un Yom Tov de la Torah. Je te dis, fais Rosh Hashanah, c'est un Yom Tov de la Torah. Shmini Atzeret, je vais te dire tout. C'est un Yom Tov de la Torah. Donc il y a plein de halachot qui sont dessus. Donc je préfère faire un truc fatigué ou un truc top. Je fais top. Un mois de 29. Donc, tous les mois qui précèdent, eh ben, les mois de Yom Tov, eh ben, on les fait au top. C'est quoi au top? 29. Après, Tishri, il peut être 30, il peut être 31, il peut être 32, il peut être 36, on en affiche. Mais le mois qui précède, comme ça, Tishri, je commence avec un Yom Tov Midoraita. Alors que 30 jours
bien que Dieu il l'a inculqué à l'intérieur de la Torah. Mais 30 jours, c'est un a fortiori. C'est-à-dire, c'est pas le top. 30 jours, c'est quand j'ai pas le choix. Ok? Alors, quand à l'époque, on faisait selon les témoins, ben, quoi qu'il arrive, c'est Dieu qui décidait si les témoins y voyaient ou ils voyaient pas. Mais là, maintenant, c'est nos calculs à nous. Donc, on le fait plus selon ce que la Torah nous disait. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'à partir de maintenant, donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, je ne veux pas mettre pour Rosh Hashanah un précédent, un mois de 30. Ce qui fait que le Rosh Hashanah il a été décalé d'un jour. Et que Kippour était décalé d'un jour. Et que Sukkot était décalé d'un jour. Donc en vérité, donc c'est extraordinaire. Et tous les mois fatigués, c'est-à-dire parce qu'on est obligé pour régler la totalité de 354, minimum 354 jours dans l'année, pour régler ce problème, et bien tous les mois de 30, je les fais les mois où il n'y a aucune incidence. C'est quoi aucune incidence? C'est quand c'est Cheshvan, parce que Kislev n'a pas de Yom Tov, quand c'est Tevet, parce qu'après il n'y a pas de Yom Tov, etc. Il n'y a rien. Donc on peut faire 30. En réalité, nous à Charenton, on voulait faire 32, mais ça n'a pas été accepté. On l'a proposé en deuxième amendement. Vous voulez faire ériger la bar mitzvah. Allez, on refait dans les mots. Detnan, car nous avons enseigné. Barishona ayom ekablim eidut achodesh kol hayom kulo. Au début, on recevait le témoignage du mois toute la journée entière. Pamar, En bas de la page. une fois. Nishtahu, ils ont tardé à venir, les témoins. Nishtahu haidim lavo. Les témoins, ils ont... Non, j'ai repris la dernière ligne de la page précédente. Donc, Barishona, je reprends. Barishona, au début, on recevait les témoignages des témoins toute la journée, jusqu'à 9h30, jusqu'à 10h, 10h30, 11h, 11h30, jusqu'à 12h30. Mais une fois, Tachles, d'habitude, ils viennent avant. Donc c'était tout au début, avant que c'était légiféré. Une fois, avant d'habitude, ils arrivaient avant, ils arrivaient là, ils arrivaient à 15h. Mais là, une fois, ils sont arrivés à 9h30. Ouais, tu comprends pourquoi en fait on dit dans la halakha maintenant pourquoi est-ce qu'on ne doit pas travailler la veille de Pessah, la veille de Rosh Hashanah. Parce qu'en réalité, ils travaillaient déjà plus à ce moment-là. L'après-midi du 29, ils travaillaient. Non, l'après-midi du 29, ils travaillaient. C'est le soir du 29, ils travaillaient pas. Même si, au final, c'était pas Rosh Hashanah. C'est pas précaution. Donc, Mais on a gardé ça, on ne doit pas travailler l'après-midi de Rosh Hashanah, la veille de Rosh Hashanah. Comme avec des chats. Non, c'est à la veille de Pessah. C'est la veille de Pessah qu'il faut jamais travailler. C'est la veille de Pessah. Non. La veille de Pessah, on ne travaille pas parce que la veille de Pessah est un Yom Tov. Mais la veille de Rosh Hashanah, c'est Chol, c'est profane, total profane. Alors, ils sont. Ok? Pas Machanishta ou Haïdim, mais c'est la veille de Pessah qu'il est interdit de travailler. C'est pour ça que la veille de Pessah, on se coupe pas les cheveux par un juif. Pourquoi? Parce que se couper les cheveux, c'est une mélacha, et on n'a pas le droit de faire de mélacha, de travaux, la veille de Pessah. Donc on se fait couper les cheveux par un non-juif. Alors, Mais pas par un arabe. parce qu'ils ne savent pas couper, c'est autre chose. Alors, pas Machanishta ou Haïdim lavo. T'as plus le choix. Parce que une fois ils ont tardé à venir, et les Lévim ils se sont trompés, ça a été balagan, un vrai balagan. Et ils ont décidé qu'ils ne recevront à jamais plus les témoins, seulement avant Mincha. C'est quoi Mincha? C'est la 9e heure et demie. Si maintenant les témoins ils sont arrivés à 9h30, malgré que nous savons que dans notre tête, qu'aujourd'hui c'est déjà Rosh Chodesh parce qu'ils sont venus les témoins, Yom Kodesh, eh bien, ça devenait lundi et ça devenait mardi. Donc depuis l'époque du premier Beth Amikdash, ou peut-être le deuxième, déjà depuis l'époque même du Beth Amikdash, Rosh Hashanah a toujours eu 2 jours. Alors, Mitakanat Rabban Yochanan ben Zakkai. Alors, pardon, Omar Rabba, Rabba il disait, Mitakanat Rabban Yochanan ben Zakkai. Alors maintenant, Rabban Yochanan ben Zakkai, il a vécu à quelle époque? Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai. Très bien, quelle époque? Au deuxième temps. Très bien, quelle époque au deuxième temps? En quelle année?
Non, quelle époque? À quelle? Au début du deuxième temple, au milieu, ou à la fin? Après la destruction. Après. Parce que c'est lui qui a emmené. Voilà. Il a vécu la destruction. Puisque c'est lui qui Qui a a demandé, sauvé, qui avait demandé à à l'empereur. Yavne, vous me Exactement, dites. c'est lui qui a demandé à l'empereur, laisse-moi Yavne, la ville de Yavne, et je mets tous les Talmudei Chachamim là-bas pour qu'on puisse reconstruire le